Bonjour. Ma fille Marion m'a préparé un sujet pour vous aujourd'hui. Et je ne sais pas ce que c'est. Alors, comment sortir du conflit? Quel sujet! Pas mal ce sujet-là. Alors, comment je vais vous traiter ça? En fait, la principale chose à faire par rapport au conflit, c'est de ne pas rentrer dedans. Il arrive parfois qu'on n'ait pas pu faire autrement et que ce conflit, on est dedans. On est parti dedans, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, soit c'est quelque chose qu'on a géré nous-mêmes, soit ça arrive. Je vais partir de celui qui arrive. Celui où, en fait, vous étiez, ça allait, et puis d'un seul coup, vous vous retrouvez en conflit avec quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas vraiment la situation. Ce qui est compliqué avec un conflit, c'est que, en fait, c'est comme si on prenait une claque dans la figure. On est touché. Ça nous met dans un état interne très désagréable, un état interne d'énervement, de frustration, de colère, d'inhibition parfois. En tout cas, on est touché. Et c'est super compliqué d'avoir la bonne réaction à ce moment-là parce que justement, on est touché. On aimerait bien ne pas être touché, sauf qu'on est touché. Et comment on sort de ça? C'est super compliqué à ce moment-là. Parce que ça veut dire que, alors qu'on est pris par l'émotion, il faut être capable de brancher son cerveau et de se dire, alors quand je suis face à cette situation-là, voilà ce que je fais. Ça, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est beaucoup moins coûteux de ne pas rentrer dans le conflit parce qu'on le voit arriver, on en saisit les informations, enfin on commence à sentir que ça va arriver. Si on l'arrête avant, ça coûte très peu d'énergie. Mais une fois que c'est là, c'est compliqué. Donc, il y a plusieurs méthodes. La méthode, c'est de j'ai pris une claque, je la rends. Bon, là, on va dans un conflit encore plus fort. C'est-à-dire qu'on va monter dans l'escalade. Ce qu'on peut faire pour sortir du conflit, c'est parler de soi. En gros, parler de ce que ça nous fait. En fait, il y a un truc il y a une partie qui est absolument inattaquable quand on est en conflit avec quelqu'un, c'est de parler de ce que ça nous fait quand l'autre nous parle comme il nous parle. Ça ne veut pas dire t'es un imbécile, t'es nul, t'es vraiment un idiot, ou de l'attaquer, ce qui est une autre façon de lui rendre sa claque, parce que vous avez mis une claque, alors évidemment vous avez mis une claque, je parle d'une image, il peut vous avoir dit un truc très, très blessant, et quand vous répondez par quelque chose d'encore plus blessant, en fait vous lui rendez sa claque, mais ça ne résout pas le conflit. En revanche, il y a un truc qui va permettre de sortir du conflit, c'est de parler de ce que ça vous fait, de parler de je me sens blessé, je me sens attaqué, je me sens violenté par ce que tu viens de me dire, je me sens... c'est très difficile à vivre pour moi que tu me parles de cette façon-là. Parce que quand tu me parles comme ça, moi je me sens blessé, je me sens mal. Ça, c'est inattaquable. C'est inattaquable parce que l'autre ne peut pas remettre en cause ce sentiment ou cette émotion que vous partagez. Et puis alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parler de son émotion permet à l'émotion de passer son chemin. Moi, j'aime beaucoup cette expression, mais je trouve qu'une émotion, elle prend de l'importance si on la bloque. Si on en parle, en fait, on lui a donné de la valeur, on l'a valorisée, on l'a mis à jour, et du coup, on peut passer à autre chose. On peut lui laisser passer son chemin et passer à autre chose. Et du coup, ça va nous libérer. Donc, ça va permettre, en fait, de retrouver une pensée plus claire. Et puis, il y a une autre chose, c'est que quand vous parlez de l'émotion, ce que ça vous a fait, l'autre prend conscience de ce que ça vous a fait. Et ce qui est incroyable quand on parle des conflits, c'est que l'autre qui vous a agressé n'a pas forcément le sentiment de vous avoir agressé. Il a peut-être dit juste quelque chose parce que c'est comme ça qu'il pensait les choses. Vous, ça vous a touché et blessé profondément, mais l'autre, ce n'était pas forcément son intention. Or, quand vous parlez de ce que ça vous a fait, d'un seul coup, vous donnez de l'information à l'autre en lui disant, tu vois, quand tu me parles comme ça, voilà ce que ça me fait. Mais du coup, pour celui qui est en face, ça change tout. Parce qu'il se retrouve responsable de ce qu'il vous a fait. Alors, il ne le voulait pas forcément, il peut s'excuser. Mais surtout, et c'est ça le plus important, s'il recommence, il sait ce que ça vous fait. Donc jusque-là, il agissait sans savoir, il agissait en disant, moi après tout, je dis ça, ok, et maintenant il le sait. Il sait que quand il vous parle comme ça, ça vous fait ça. Et donc ça devient sa responsabilité que de recommencer. Et donc ça peut vraiment changer beaucoup de choses. De partager et d'exprimer le sentiment de ce que ça vous a fait. Et non pas de lui dire t'es nul, t'es un imbécile, non pas de le critiquer, mais de parler de
je me suis senti de parler de ce que ça vous a fait à vous et de parler de l'émotion qui reste à l'intérieur. Voilà, sortir d'un conflit de façon positive et durable, et pas en s'y prenant comme ça peut vraiment très très bien fonctionner. Voilà, merci pour m'avoir écouté pour cette petite explication sur comment sortir du conflit. À bientôt pour une prochaine vidéo.